Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Christian Ouellet. Christian, c'est un ami depuis 8 ans. Les 2 premières années, Christian voyait très bien et tranquillement, il a perdu la vue. Et malgré ça, il a découvert chez lui une passion qui l'anime beaucoup. Et on va aller rencontrer Christian qui va nous parler de sa vie. Alors, dans un premier temps, mon cher Christian, peux-tu me parler de comment ça a commencé ton problème visuel? Bien, premièrement, bonjour mon ami Diane. C'est super, merci de m'avoir invité à l'émission. Dans le fond, moi, c'est que je suis né avec les cataractes. À l'âge de 5 mois, on m'a opéré dans les 2 yeux pour les cataractes, justement. Puis c'est après, ils ont découvert que je faisais du glaucome dans les 2 yeux. Puis éventuellement, bien, là, les problèmes visuels, ils ont commencé depuis ce temps-là, à peu près, là, que je pourrais dire. Oui. Est-ce que tu les avais à l'école primaire? Quand tu as commencé à aller à l'école? Oui, à l'école primaire, je voyais des 2 yeux, environ à 20 ça signifie pour les gens, 20 c'est à peu près ce que quelqu'un peut voir à peu près à 100 pieds. Moi, il fallait que je sois peut-être à 10-15 pieds pour voir quelque chose, pour un peu situer les gens, comment est-ce que je voyais. Fait que tout mon primaire, secondaire, je voyais à 20 à peu près des 2 yeux. Puis en 90, bien, j'ai perdu l'usage de l'œil gauche, puis j'ai tout le temps vécu avec l'usage de juste un œil. OK. Quand on s'est rencontrés, il y a 8 ans, tu voyais seulement que d'un œil? Exactement, oui, de l'œil droit que je voyais. Ah oui? Et comment c'est arrivé que tu as perdu le 2e œil? Bien, c'est qu'en 2011, j'ai eu une greffe de cornée, puis ça a bien réussi, mais 7-8 mois après, il y a eu un rejet. Puis on a traité le rejet pendant 1 an, puis les médecins ont dit, là, inutile de faire 10-15 greffes pour rien, fait que on va opérer pour le glaucome avant d'essayer d'en faire un autre. Puis c'est là, en janvier 2013, depuis ce temps-là, que j'ai perdu totalement la vision complètement. Comment tu as pris ça, Christian? Ah! Raconte-moi tes émotions. Ça va te faire du bien. Oui, c'est parfait, c'est une bonne thérapie. C'est que, dans le fond, comment j'ai vécu ça, premièrement, je l'ai pas accepté, peut-être même aujourd'hui. Bien, je l'ai accepté peut-être plus aujourd'hui, peut-être pas à 100 mais je voulais plus rien faire. Je m'habillais, je changeais quasiment jamais de vêtements. J'étais comme, on peut dire, un état dépressif profond. Je voulais plus sortir, je voulais plus rien faire. J'avais tout perdu là, ce que j'avais, si on veut, visuellement, parce que je peux plus regarder des films, je peux plus jouer aux jeux vidéo, je peux plus même ne serait-ce que regarder une fleur ou mes amis, ou juste quand que je fais à manger, je peux plus non plus les regarder. C'est sûr que là, je peux les écouter la radio, écouter la télé, mais ça remplace pas la vision en tant que telle, là, si on veut. Mais est-ce que tu vivais tout seul? Est-ce que tu vivais avec un groupe ou avec tes parents? Je vis avec ma mère, puis on a comme vécu ça toutes les deux, dans le fond, là, ce deuil-là, si on veut. Là, Est-ce que tu étais suivi? Est-ce que tu avais des rencontres avec le médecin ou l'ophthalmologiste? J'ai eu des rencontres, oui, avec le médecin pour traiter, là, voir qu'est-ce qu'il y en était, si c'était, je trouvais ça bizarre, c'est trouver si c'était stable dans l'état d'être aveugle, si on veut. Puis finalement, ça allait arrêter les rencontres graduellement avec les médecins à Montréal, mais j'ai eu le CRDP à Joliette, le bouclier, qu'eux autres, ils m'ont suivi, ils ont essayé de me faire sortir dehors, puis que j'aie une canne, justement, pour personnes non-voyantes, mais finalement, je voulais rien savoir de la canne. Moi, c'était non, puis je veux pas la canne, puis la vision va revenir, puis ça va revenir. Ils m'ont opéré 3 fois pour essayer de recoller la rétine sans succès. Fait que j'ai eu bien de la misère avec ça, dans le fond. Hein. Ah oui. Et est-ce que tu as fini par t'habituer avec ta canne? Bien, pour la canne, il y a eu une spécialiste en orientation et mobilité qui m'a beaucoup aidé, que je la remercie beaucoup d'ailleurs. Je la nommerai pas au cas où elle ne voit pas qu'on la nomme, c'est pas grave, mais elle va se reconnaître. C'est une personne qui vient de France, là, qui m'a beaucoup aidé à me donner des trucs et astuces. Puis au début, j'avais de la difficulté, là, j'avais même peur, je dirais, parce que sortir dehors, sans rien, sans les yeux, t'as beau avoir une canne, mais ça remplacera jamais les yeux. Justement, c'est pas évident là, dans un monde dehors, sortir comme ça. Je sais qu'il y a d'autres aveugles aussi qui le font, tant mieux, je les respecte, mais je veux dire, c'est quelque chose de gros, là, sortir dehors, pas de canne. On pense que, il n'y a rien là, tourne par là, va par là, mais c'est pas évident, là, dans le fond. Donc, ça fait combien de temps que ça a commencé? À quel âge, ça? J'avais 31 ans à peu près quand que j'ai été aveugle totalement des 2 yeux. Fait que ça fait à peu près 6 ans.
Puis est-ce que tu as été suivi pour ta dépression profonde, là, que tu étais en colère? Comment tu as géré toutes ces émotions-là? Ça, c'est fascinant aussi. C'est un autre aspect que je trouvais ça très bizarre. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, dans le sens que j'ai essayé, c'est pas que j'ai pas essayé, j'ai essayé d'avoir des psychologues, mais on me référait tout le temps à des travailleurs sociaux, puis je trouvais que j'enlève rien à ces gens-là, mais je me disais, pour moi, en tout cas, pour ma perception à moi, je trouvais que c'était pas assez fort, c'était pas assez puissant, puis je voulais chercher un psychologue, mais il me référait tout le temps à des travailleurs sociaux, puis finalement, j'ai jamais réussi à avoir de psychologue jusqu'au jour où finalement, il y a une de mes amies qui m'appelait pour prendre des nouvelles. Puis là, elle me disait, puis comment ça va? Mais elle savait que ça allait pas, mais c'était une façon de parler. Elle disait, puis comment ça va? Puis je disais, ah, je suis bien, mais quand je dors. Fait que je voulais vraiment mourir, là. Tu sais, c'était vraiment, là, moi, j'avais comme, je veux mourir, gars, je veux m'enlever ma vie. Suivant, next, on me donne une autre vie, là, celle-là est finie, on va passer à une autre. Puis là, elle me disait, ouais, OK, c'est pas très bon, là, mais c'est correct que tu vives ça, c'est normal, mais tu peux pas rester tout le temps comme ça. Puis elle me rappelait plus tard, puis j'avais aussi la même réaction. Je suis bien quand je dors. Puis c'est là qu'elle m'a fait découvrir quelque chose de fascinant qui est la biodéprogrammation. Puis de fil en aiguille, c'est de là que ça a commencé, que j'ai aimé ça. Alors ça, c'est ta nouvelle passion. Oui, ça, c'est une de mes passions. Tu l'as commencé à quel âge et ça fait combien de temps? Ça, je dirais que c'est en juin 2013, fait que je vais avoir un bon quasiment 32 ans. C'est juin 2013. Dans le fond, c'est pas longtemps après que j'ai été aveugle, fait qu'on voit que mon ami a bien pris soin de moi. J'étais aveugle en janvier 2013, puis en juin 2013, c'est là que j'ai commencé à découvrir cette passion-là. Oui, à découvrir cette passion-là. Puis c'est sûr que la première journée que je l'ai faite, moi, j'entendais rien au sens figuré, dans le sens que je n'étais pas vraiment concentré pour ça, parce que là, je pensais pas à ça. Ça me tentait pas vraiment d'y aller, mais je suis allé parce que c'était une de mes amies qui me l'a référé. Mais avec le temps, finalement, j'ai eu la piqûre, si on peut dire. OK, Christian, il y a quelque chose qui est très intéressant. J'aimerais que tu me parles un peu plus de la biodéprogrammation. OK. Bon, ben ça, dans le fond, en gros, ce qu'on peut traiter avec ça, c'est tout ce qui est maladies physiques, troubles comportementaux, situations de vie conflictuelles ou problématiques scolaires. Dans le fond, on peut traiter avec ça. Il n'y a pas de limite, justement, à ce qu'on peut traiter et guérir avec ça, dans le fond, ce qu'il y en est. Dans le fond, grosso modo, ce que ça veut dire, cette grosse science-là que j'ai étudiée pendant quelques années, c'est que si une personne dans sa vie vit un événement important stressant, puis qu'elle n'arrive pas à trouver ses solutions, ou puis qu'elle y vive en partie ou en totalité dans l'isolement, il est démontré très clairement que ces trois critères-là sont présents, elle devient en danger de mort à très court terme. Dans le fond, ça veut dire que, exemple, si quelqu'un vit un divorce X dans sa vie, puis qu'il n'arrive pas à le gérer consciemment, c'est que ça nous est déjà tous arrivé de se coucher le soir, tellement stressé, puis on n'est pas capable de dormir parce qu'on pense à notre divorce, notre femme ou notre mari ou whatever, qui nous a laissés, bien, on ne pourra pas dormir, puis pendant des jours et des jours, le cerveau, l'inconscient, elle, est chargé de notre survie, puis elle ne peut pas tolérer qu'on ne dorme pas pendant des jours, fait qu'on pourrait mourir d'épuisement ou de fatigue. La deuxième façon, la dernière façon pour l'instant en tout cas, c'est qu'on pourrait être sur un feu rouge, tellement concentré à chercher nos solutions face à notre divorce, comment qu'on va faire, fait qu'on pourrait passer sur un feu rouge, pas se rendre compte qu'on était sur un feu rouge, puis on pourrait frapper quelqu'un ou se faire frapper. Donc, l'inconscient, comme j'ai dit, est chargé de notre survie. Elle ne peut pas tolérer ça, fait qu'elle va faire apparaître une maladie physique ou un trouble comportemental ou quelque chose qui va faire disjoncter symboliquement un foyer neurone qui est en lien avec le surstress. Fait que c'est beaucoup plus intelligent, ça, que ça soit le corps au complet qui surchauffe puis qu'on meurt à court terme. Fait que c'est beaucoup mieux d'avoir une maladie que de mourir à court terme, justement, des façons que j'ai expliquées. D'accord. Si on donnait un exemple d'une personne qui aurait de l'eczéma, par exemple, qu'est-ce que tu ferais avec cette personne-là? Parce qu'on dit que ça peut être un problème de séparation, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, bien, tu vois, l'eczéma, ça, te dit exactement ce qu'il y en est en grosso modo, c'est que l'eczéma, c'est quelqu'un qui a de l'eczéma, il y a deux choses, ça dépend
ou qu'elle a l'eczéma parce que chaque partie du corps représente une symbolique dans l'inconscient. Comme par exemple, quelqu'un qui aurait l'eczéma, je pense à l'annulaire, c'est ça, c'est celui-là, l'annulaire. Bon, Oui. bien, si la personne aurait un eczéma à ce doigt-là, symboliquement, ça peut être pour différentes personnes, mais symboliquement, généralement, ce doigt-là représente l'union. Fait que si, comme je disais tantôt, en plus, comme je dis, il n'y a pas de hasard, je parlais de divorce, si une personne vit un divorce, puis qu'elle le vit en termes de séparation pure, puis qu'elle n'a pas de solution face à cet événement-là, puis qu'elle la vit en partie ou en totalité dans l'isolement, il va apparaître un eczéma à son doigt, comme quoi qu'elle a un conflit de séparation pure en lien avec son divorce. Puis de là, moi, je peux l'aider justement à ce que son eczéma, éventuellement, il puisse s'en aller, dans le fond. OK. Si elle prend conscience de qu'est-ce qui a causé cet eczéma-là, oui. Mais entre ça autres, peut arrêter, ça. mais je fais une bémol aussi qui est extrêmement importante. Il ne faut pas non plus arrêter la médication. C'est que si elle a de la crème pour l'eczéma, elle continue, mais en parallèle, elle va voir le médecin et tout, lui fait les traitements, les diagnostics, il donne les trucs qu'il a à donner, s'il faut qu'il l'opère ou s'il faut qu'il donne de la médication. On prend tout ça, tout est à garder, c'est très bon. Ça, il faut absolument le mentionner parce qu'on se fait beaucoup taper sur les doigts avec ça. Puis en parallèle, c'est là que... Mais ça, c'est l'aspect physique. Toi, tu vas plus loin que l'aspect physique. C'est ça, moi, je vais plus loin encore. Tu vas aller décortiquer c'est quoi l'émotion, c'est quoi le... C'est l'émotion, dans le fond, le calcul mathématique, c'est on donne 2 plus 3 égale 5, qui est 2 le type d'événement, associé à 3 le ressenti, qui va donner la problématique 5, que ce soit arthrite, arthrose, diabète, presbytie, myopie. Nommez-les toutes, là, ils sont toutes là dans... Tu as travaillé ça pour toi, pour la perte de tes yeux? Oui, je l'ai travaillé pour moi, mais il y a des pièges biologiques aussi là-dessus. Ah, oui? Il y a beaucoup de matière. Il y a beaucoup de travail. Là. Ça, c'est sans compter que, je répète aussi que cette biologie-là n'est pas une baguette magique, dans le sens que si une personne, comme je disais tantôt, vit un divorce, mais qu'elle ne pardonne jamais à sa femme ou à son mari qui l'a trompé, bien, elle va toujours rester avec l'eczéma ou la problématique qu'elle a. Là. Fait que c'est pas une baguette magique. Si la personne ne lâche pas son conflit, bien, elle va rester malade. Mais avec de l'aide, puis on s'entendait parler, elle se rencontre, puis finalement, elle finit par avoir une raison de guérir, d'être mieux. Il y a les solutions de deuil, il y a les 4 façons de solutionner un conflit, que si elle peut faire un deuil d'une certaine façon. Fait qu'il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées, dans le fond, plusieurs moyens, toujours en parallèle, comme je dis, avec la médecine. C'est juste que c'est les causes moi, si je peux faire une bémol, il y avait un ami qui m'a dit « Ouais, mais t'as l'eczéma sur un doigt. C'est peut-être parce que quand tu t'es essuies pas comme il faut. OK, ça veut dire que je m'essuie juste un doigt tout croche, puis les autres corrects. Fait que les causes, ça, c'est à mettre aux poubelles, c'est bon, rien. Mais par exemple, la médecine, les docteurs, les chirurgies, ça, c'est correct, on garde ça. Les diagnostics, eux, ils sont aptes à nous diagnostiquer. Ils ont la machinerie pour, ils ont les diplômes pour. Puis en biologie, ben moi, j'ai la nouvelle approche pour faire en complément, justement, avec la médecine. OK. Ça, c'était des cours que tu as pris qui ont duré combien de temps? Tu as continué tout le temps ou si c'est juste un aperçu? Bien, ça, en premier, c'était juste pour aller voir qu'est-ce que ça avait de l'air en tant qu'observateur. Je vais toujours aller voir qu'est-ce qu'il y en a, parce que j'aime beaucoup cette façon, cette nouvelle approche-là. Pas que je connaissais ça, mais disons que j'aimais ça, ce bain-là, si je peux m'exprimer ainsi. Puis j'aimais ça. Fait que je suis allé à titre d'information. Puis là, avec le temps, je dis ouais, c'est pas mal intéressant. Fait que là, j'ai commencé à participer à des soirées live, à des journées live de théorie. Puis là, à un moment donné, éventuellement, il y a eu des cours qui se sont donnés. Fait que je me suis payé moi-même des cours pour suivre ça à Joliette. Après ça, j'ai suivi des cours aussi à Montréal. Puis là, je suis vraiment accroché à ça, là, dans le fond. Puis tu allais à Montréal, mais est-ce que tu avais le transport adapté? Il y avait un ami qui te conduisait? Au début, j'avais des amis qui y allaient, mais là, c'était pas commode, là. Montréal ou Joliette ou Repentigny, avec mes amis, il n'y avait pas tout le temps, ce qui était tout à fait normal. Fait que là, il a fallu que je me trouve une nouvelle façon. Fait que je prenais le centre d'action bénévole, justement, le CABA à Berthier. Puis encore là, par exemple, il a fallu que j'aie une lettre du médecin pour prouver que c'était vraiment médical. Bien, pas prouver que c'était médical, mais plutôt vu que c'est comme hors norme, si on veut, bien, ça me prenait l'accord du médecin pour dire oui, OK, ça, c'est correct, tu peux y aller là-dessus avec le billet du médecin. Fait qu'éventuellement, avec mon billet du médecin, bien, je pouvais y aller avec... Donc, ils t'ont bien aidé. C'est la CABA qui t'a bien aidé sur le transport adapté, ça? Bien, les bénévoles, dans le fond, c'est des bénévoles qui travaillent au Centre d'action bénévole d'Autrey de Berthierville, dans le fond, là. OK.
Puis c'est ça, c'est eux autres qui font du transport, mais c'est juste dans le domaine médical, que ce soit des prises de sang ou des trucs comme ça. Mais pour tes cours, là? Bien, pour mes cours, c'est ça, c'est parce qu'il a fallu que j'aille le papier du médecin qui dit, oui, la cécité que Christian a, c'est irréversible pour une croissance de vie personnelle. Il a besoin d'aller là. Fait que le médecin, mon ophtalmo, il a signé le papier pour envoyer ça à l'aide sociale pour qu'eux autres, ils disent, ah, OK, c'est permis, le bénévole, même si c'est pas médical, on va le donner. Fait que le transport, la somme, elle était plus réduite quand que j'allais à Montréal pour les transports. Mais on y allait quand même avec toi, là. Tu y es allé, tu as suivi tes cours. Oui, on est allé, mais c'est ça me prenait le billet du médecin pour pouvoir faire adoucir la somme. Finalement. Donc, tu t'es mis à aimer ça. Et je pense que tu es même devenu passionné. Ah oui, c'est clair. On a commencé dans cette la biodéprogrammation, on a commencé à faire ça avec toi. Ouais. Toi, tu as commencé à te déprogrammer ou je ne sais pas. Et puis, tu as vu le bienfait que ça te faisait, puis tu avais envie d'en faire autant ou de même l'enseigner peut-être? L'enseigner, oui, mais aussi ce que j'aimerais, c'est aider les gens à pouvoir se guérir eux-mêmes. Moi, je le précise, je n'ai guéri personne à part moi-même et je ne guérirai jamais personne non plus. Je peux juste aider les autres avec mes outils, mon savoir, à guérir les gens. Puis j'ai déjà 2 cas de guérison justement à mon actif que les gens ils sont venus me voir. Fait que oui, c'est que j'aimerais ça être un conseiller en biodéprogrammation justement pour aider les gens. OK. Tu veux dire que ce sont des gens avec une prise de conscience, en faisant attention, ils ont fini par éliminer le mal qui les habitait. C'est ça. Fait que c'est comme ça que tu parles de la guérison. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail en arrière de ça, mais en gros, oui, la prise de conscience est là. Puis il faut que les gens veulent aussi se responsabiliser parce que c'est ça le problème aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on vit dans une société de victimes et de coupables. Fait que tant et aussi longtemps qu'on va rester dans ce mode-là, bien, on ne pourra pas justement faire la prise de conscience parce que ça va être comme cadenassé dans l'inconscient, si on veut. Donc, la première chose, c'est de prendre la décision, puis après ça, d'avoir une discipline. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que ce cours-là a duré plusieurs années ou bien comment ça se passait? Est-ce que tu avais des examens? Comment ça se passait? Ça, ces cours-là, dans le fond, j'ai suivi mes cours. Les premiers cours que j'ai suivis, c'était en 2015 que j'ai suivi. C'était une formation que c'était par Internet. 80% de la formation se faisait sur Internet à notre rythme. Puis il y avait comme une fin de semaine à la fin des cours, que là, c'était mode pratique, qu'il fallait se déplacer pour aller faire notre examen final, comme on peut dire. Puis c'est de là j'ai eu mon certificat. Puis éventuellement, après, moi, je prends d'autres cours dans une autre école, si on veut, qui fait comme la même chose. C'est juste qu'eux autres, ils changent le nom, mais c'est le même résultat au bout de la ligne. Là, c'est toujours une déprogrammation biologique. Oui, c'est juste qu'ils changent les mots, mais c'est la même chose au bout de la ligne. Est-ce que tu étudies encore? Oui. Tu deviens l'éternel étudiant? Oui, ça, c'est très fascinant que tu dises ça de cette façon-là parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je déteste l'école, puis j'étais vraiment pas bon à l'école. Fait que mes profs, aujourd'hui, ils doivent pas en venir en disant « Ah, quoi? Il est rendu en biologie? » Il n'y a jamais personne qui aurait justement dit ça, là, que je serais là aujourd'hui. Eh bien... Et puis, est-ce que quand tu aides tes amis, c'est des amis qui viennent parce qu'ils te connaissent, puis ils savent que tu fais ça, puis ils ont confiance en toi, puis ils viennent te voir, « Christian, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider ou me faire prendre conscience de ce qui m'habite? » C'est un peu ça? Généralement, ce qui arrive, c'est que oui, ils viennent me voir et puis ils me disent « Hey, j'ai de l'arthrite, j'ai ci, j'ai ça marche-tu pour ça? Hey, moi, je fais de l'emphysème, hey, moi, je fais de l'apnée du sommeil, ça marche-tu pour ça? » Fait que généralement, ils me demandent si ça marche pour ça. Je leur explique brièvement, puis après ça, bien, eux, ils sont libres de vouloir continuer. OK. Tu les amènes à prendre conscience du mal qui se sont créés, finalement. Dans le fond... Est-ce que c'est ça? Ben, à peu près? À peu près, c'est ça. C'est que dans le fond, c'est moi, mon futur travail, ce dans quoi il consiste, c'est justement, c'est que je fais reprendre conscience le stress des gens qui a basculé dans l'inconscient pour leur donner une deuxième chance, justement, de solutionner, qui n'ont pas pu à l'époque la première fois. OK, d'accord. Et comment on te rencontre? C'est des amis, là, tu me parles de tes amis qui parlent de leurs problèmes, puis tu les orientes à prendre conscience. Mais est-ce qu'éventuellement, tu voudrais avoir un bureau, je ne sais pas, recevoir des gens?
Moi, c'est sûr que oui, j'aimerais ça avoir un bureau, un endroit, un local ou peu importe pour recevoir les gens. Présentement, je le fais soit par Facebook Messenger ou je le fais par téléphone ou comme tu dis, c'est des amis qui viennent me voir ou que je vais les voir. Là. Pour l'instant, ça se restreint à ça pour l'instant. Là. Mais oui, j'aimerais ça éventuellement avoir mon cabinet, mon bureau. Là. Oui. Puis comment tu fonctionnes? Parce que en n'ayant pas la vue, avec tous les appareils, vous êtes aidés, les personnes qui sont aveugles. Oui. Comment? Bien, Parce qu'il y a de nouveaux appareils, là. Ben nouveau, je ne sais pas s'il y a quelque chose de vraiment mais nouveau. Pour moi, c'est nouveau. OK, ouais, c'est ça, ouais, c'est sûr, c'est correct. Mais il y a un logiciel qui existe qui s'appelle JAWS, puis c'est un logiciel pour personnes non-voyantes qui m'a été offert par INLB, qui a été couvert par la RAMQ, justement, le JAWS. Puis c'est un logiciel parlant qui est installé dans l'ordinateur, fait que ça change absolument rien à l'ordinateur en tant que tel. On a toujours la souris, le clavier, l'écran, la tour ou le. Tu es capable de travailler avec tout ça? Mais c'est ça, on travaille avec ça parce que c'est auditivement. Fait que ce qu'on fait, c'est que la souris, comme j'ai dit, est là, mais les personnes non-voyantes, en tout cas moi, je suis pas mal sûr que les autres aussi, là, je ne veux pas parler au travers de mon chapeau, mais on ne l'utilise pas. Fait que c'est tout des raccourcis clavier. Fait qu'on fait tout du clavier, puis l'ordinateur, elle nous parle parce que le logiciel, il est installé dedans. Fait que si j'écris un email ou si j'envoie des trucs ou que je fais de la navigation par Internet, bien, le logiciel, il me le dit automatiquement. Fait qu'on n'a plus besoin de le. Mais tu es capable de travailler sur le clavier? Oui, parce que j'avais déjà mon doigté à l'époque. Fait que j'ai été comme chanceux dans ma malchance, si on veut. Le doigté, je l'avais déjà. Fait que quand je suis arrivé avec l'ordinateur qui ont mis le logiciel, ben moi, j'avais déjà mon doigté que j'avais déjà acquis en secondaire 4 que j'avais déjà fait à la base. OK. Donc, tu avais déjà un bon potentiel. Alors, s'il y avait des personnes qui seraient intéressées de rencontrer Christian, eh bien, pour savoir prendre conscience de ce qui les habite, et puis sûrement que tu pourrais les guider, Christian. Oui, oui. Et puis, ça serait comment tes rencontres? Ben, ça serait des rencontres d'une demiheure, d'une heure? Est-ce que c'est cédulé? Est-ce que tu... Ça, ben c'est sûr que ceux qui viendraient me voir, ça serait ceux qui sont intéressés, c'est sûr, parce que sinon ils ne viendraient pas me voir. Mais je ne sais pas pour le début combien de temps, parce que dans le sens que je vais m'expliquer, c'est que ce que je veux dire, c'est que faut toujours savoir si la personne est intéressée à la matière. Parce que si la personne n'y croit pas à ça, tu sais, je sais qu'il n'y a pas à croire ou pas croire, mais ce que je veux dire, c'est que si on n'y croit pas vraiment, qu'on peut guérir ou qu'on peut améliorer, ça ne donne pas grand-chose vraiment de... Mais non, mais s'ils vont te voir, c'est sûr qu'ils espèrent quelque chose. Ouais, j'imagine, c'est sûr qu'il y a ça aussi, mais... Des fois, c'est parce que c'est très tabou, cette science-là. C'est ça qui est dommage. C'est si révolutionnaire, justement, pour la société en tant que telle, pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire ce pas-là. Ou entendre ce qu'il y a. D'accord. Mais là, on pourrait t'appeler, puis tu pourrais les aider au téléphone. Puis, je pourrais leur donner la théorie de départ au téléphone, puis après, de là, eux, ils sont libres. Ben non, ça ne m'intéresse pas, ou je ne vais pas là, ou je vais aller ailleurs. C'est plus dans ce sens. Là, ils pourraient t'appeler pour savoir comment procéder. Ouais. Maintenant, mon cher Christian, tu dis que les gens sortent pas facilement dehors quand ils n'ont pas la vue, là. On hésite à parler d'aveugle, ça me gêne un peu. Hein? Fait qu'il faut dire non-voyant. Hein? Je pense que c'est mieux. Non-voyant ou cécité, c'est au choix, mais moi, aveugle, ça ne me dérange pas. Mais ça, oui, ça ne te dérange pas, mais je me sens comme pas bien, je ne sais pas. En tout cas, c'est parce que souvent, je vais en ville, puis je te vois sortir. Tu te promènes avant c'était à la caisse, là, c'est EBI, je te vois promener avec ta canne. Et puis, mais tu sors, toi, dehors. Tu prends des marches, toi. Oui, je fais beaucoup de rues. Avant, c'est sûr, j'en faisais pas beaucoup, mais je suis capable de monter pour ceux qui connaissent la ville, je suis capable d'aller jusqu'à la rue Lévis à Berthier. C'est sûr que des fois, c'est plus difficile quand il n'y a pas de trottoir, mais sinon, je fais 7-8 rues là, dans mon coin de ville, dans le fond. Avec ta canne, puis tu les connais, puis ça va bien, puis tu vas Est-ce que les gens sont portés à vouloir t'aider? Oui, surtout l'hiver, hein, comme on dit. Là, ça, c'est plus difficile l'hiver, là, parce qu'avec la neige, là, c'est confondant, neige, trottoir, asphalte, puis glace. Avec ce qu'on a eu cet hiver, là, j'espère que tu es resté tranquille. Là. Je suis sorti un peu, mais je vais pas jusque dans la rue Lévis pour voir mon ami, justement. C'est lui qui vient me chercher, sinon. Mais tu as d'autres passions, toi, il me semble. Oui. Ah, parce que je ne sais pas si c'est dans le dessin où tu me parles souvent de Madame Brocoli, là. Oui, j'ai... Parle-moi de ça. J'aimerais ça, moi, devenir auteur-scénariste, justement, pour la télévision. J'ai écrit un scénario de film avec 120 pages d'écrit. J'ai des figurines, des T-shirts, des manteaux de mon film que j'ai fait faire, puis j'ai des contes d'Annie Brocoli qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. J'en ai même fait un pour le compte de Nathalie Simard. J'adore ça. C'est mon nom de passion, écrire des films avec ma collègue
collègue dessinatrice de bande dessinée. Ah oui? Oui. Et puis, est-ce que ça avance? Ça a commencé quand, cette passion-là, tout d'un coup? Ça a commencé en 2006 à peu près, mais j'avais comme aujourd'hui un peu, mais un peu moins, j'avais comme une moins estime de moi. Fait que je me disais, je vais le faire, ça le fait-tu, ça marche-tu pas? Puis finalement, j'ai hésité, mais finalement, j'avais écrit des pièces de théâtre qui, malheureusement, le Club Optimiste a fermé. Aujourd'hui, il n'y en a plus, mais j'avais écrit des pièces de théâtre, puis ça marchait plus ou moins. Puis c'est plus en 2000. En 2012, 2011, j'ai commencé à faire davantage, mais là, va dire ainsi, quand l'aveugle est arrivé dans ma vie, si je peux dire comme ça m'a vraiment découragé parce que là, je me disais, hey, là, je ne vois plus là, comment je vais écrire, comment je vais faire un auteur qui ne peut pas écrire, là, ça va mal. Là. Finalement, je me suis repris en main, si je peux le dire comme ça. Puis en 2013-14, là, j'ai recommencé. Puis c'est là que je me suis trouvé une nouvelle amie, Alice. Puis là, on fait des... Elle s'occupe des dessins, bien entendu. Fait que je lui donne des commandes de dessin. Puis elle a fait des beaux dessins pour le compte de spécial anniversaire, les 20 ans d'Annie Brocoli, qu'elle a fait 20 ans d'Annie Brocoli, si on veut. Là. Puis j'ai fait un spécial compte pour elle que je lui ai envoyé, que j'ai mis sur notre chaîne YouTube. Puis pour Nathalie Simard, le village de Nathalie aussi, j'ai fait la même chose. Fait que c'est comme ça à peu près que de fil en aiguille que ça a commencé. Oui, tu aimerais ça que ça prenne de l'ampleur, ça? Oui. Puis mon film aussi, justement, parce que comme je dis, j'avais écrit un film de 120 pages, puis j'ai envoyé à peu près à une 60aine de maisons de production au Québec pour voir si jamais je pourrais pas être produit, là, dans le fond, pour faire avancer le tout. Donc ça, c'est ce qui s'en vient, puis que tu espères, puis que tu aimerais ça? Oui, j'aimerais ça, que mon film, là, on puisse avoir un studio de tournage là, pour faire... Mais ici, dans les écoles ou dans les collèges, on ne peut pas faire ça? C'est trop petit? Je sais pas. Ouais, peut-être trop petit, ou le budget, ou peut-être des trucs comme ça. Je pense que c'est plus, de ce qu'on me dit à ma connaissance, c'est plus question budget, là, que c'est plus ça. On m'avait dit, produis-toi toi-même, au pire, mais ça coûte aussi cher, là. OK. Bien, écoute, c'était très, très intéressant. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aimerais mentionner? Non, pas vraiment. C'est pas mal ça. Auteur, scénariste, puis la bio, c'est pas mal ça qui m'accroche. Je remercie beaucoup ça parce que c'est ça qui me tient en vie, là, si je peux le dire comme ça. Bien, c'est bien. Bien, je te le souhaite de tout cœur. Alors là, moi, ce que j'aimerais, est-ce que tu veux que je donne ton numéro de téléphone? Oui, pas de problème. Bien, alors, tu peux le donner peut-être toi-même. Alors, c'est le 450-916-5433. Alors, vous pouvez appeler Christian pour lui demander conseil ou pour y offrir peut-être quelque chose à monter un scénario. En tout cas, je te souhaite le meilleur, Christian, puis merci d'être venu parler. Et j'espère que toutes les personnes qui ont un handicap qui puissent découvrir une passion. Et c'est ça qui t'a permis finalement de sortir de cette dépression et d'accepter finalement d'être non-voyant. C'est bien. C'est beau? Oui. Alors, à la prochaine. Au revoir. Merci.